suis assez content d'avoir sur scène 2 acteurs américains et 2 acteurs français. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays où sur ces sujets-là on peut avoir 2 locaux, j'allais dire, et 2 américains. Donc ça c'est déjà bien. Je vais vous laisser vous présenter, évidemment, à tour de rôle, et ensuite on va recentrer encore le sujet entre l'inspiration de Pierre. Karine et moi, on a essayé un peu aussi de rentrer un peu plus dans les enjeux de la collecte sur la finalité. On va aller encore plus loin sur la partie qui vous concerne, parce que vous représentez des technos de collecte auprès de vos clients. Mathieu, je te laisse démarrer le tour. Oui, bonjour, donc je suis directeur général Data Internet, donc nous on fait du digital analytics depuis près de 20 ans, donc certains nous connaissaient peut-être plus sous le nom de Xiti pour notre première solution, et voilà, on travaille dans une trentaine de pays sur environ 40 000 sites, et moi je suis très très content d'être là ce matin parce que je pense qu'en fait la question de la qualité de la donnée c'est probablement le secret le mieux gardé de notre industrie. Voilà, en fait on bâtit des systèmes décisionnels très complexes, très coûteux, mais en général sur des fondations qui sont d'une qualité très douteuse. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est un problème qu'il est urgent d'aborder frontalement, et c'est vrai que nous on se positionne là-dessus, hein. Enfin, on se différencie justement sur la qualité de la donnée qu'on propose, donc je suis très content d'être là ce matin. Merci, bonjour, Pascal Morvan, je suis directeur solution chez Tilium, donc l'américain comme tu nous présentes. Je ne vais pas m'étendre, on aura l'occasion d'en parler, mais je voulais faire un peu comme Pierre tout à l'heure. J'avais une question à vous poser. Qui parmi vous ne vend que des sapins de Noël? Non. Qui ne vend que des déguisements d'Halloween? Des déguisements d'Halloween. Pourquoi je pose la question? Parce que vendre des sapins de Noël ou des déguisements d'Halloween, on vend ça sur 8-10 jours dans l'année, pas plus. Donc vous avez eu raison de venir à cette table ronde pour voir quel va être l'impact d'ITP sur l'ensemble de vos métiers. Bonjour, Romuald Delumeau. Donc moi je suis responsable commercial chez Google sur l'ensemble des outils de la Google Marketing Platform, dont Google Analytics fait partie. J'ai eu la chance de travailler sur différents outils par le passé et sur différents secteurs, donc principalement luxe, beauté, auto et j'en oublie un, banque et assurance. Voilà. Et je suis très content d'être là aussi ce matin. Bonjour, Michael Froment, Commanders Act. Donc Commanders Act, c'est une société française, effectivement, hein, locale. Je voudrais quand même insister sur le fait que les locaux, aujourd'hui, ils ont beaucoup plus d'ambition que les années passées, et que AT Internet a reçu un prix aux États-Unis il y a peu de temps, et est identifié par Forrester Research comme un des leaders de l'analytics. Et de notre côté, on se débrouille très très bien aussi à l'international. Donc voilà, je voulais quand même redonner un peu ce positionnement-là à tout le monde. La qualité de la donnée, c'est effectivement un point qui a été central dans l'histoire du tag management. C'est un segment de marché qui s'est constitué, d'ailleurs c'est un sujet européen puisqu'il a été porté par Tagman qui était le premier acteur sur ce sujet-là. Et c'est un sujet qui s'est installé justement pour aider à organiser et normaliser la collecte de la donnée. Donc en faisant l'effort d'organiser sa donnée une fois, mais de façon à pouvoir alimenter l'ensemble des solutions qui en dépendaient ensuite de manière normée, homogène, fiable. Donc effectivement, c'est un sujet qui, comme le disait Mathieu, est un sujet important pour l'ensemble de l'industrie. Merci. Le premier sujet, tout à l'heure j'ai évoqué Internet Tracking Prevention chez Apple, Enhanced Tracking Protection chez Firefox, peut-être demain quelque chose du côté de Google Chrome, on ne sait pas. Vous êtes des acteurs de la collecte. Vos outils collectent de la donnée sur le périmètre technique, périmètre digital de vos clients. J'imagine qu'il y a une petite crainte de votre part, peut-être, sur ces barrières qui sont posées maintenant par les acteurs techno, par les navigateurs essentiellement. Mathieu, tu veux commencer peut-être ? Oui, une crainte sans aucun doute. Enfin, on pourrait rajouter quand même un sujet dont on n'avait pas parlé, qui est celui des adblocks. Donc aujourd'hui, si on prend les adblocks, ITP, Firefox, etc., on a effectivement... Alors sur les adblocks, c'est quand même le plus grave parce qu'on perd complètement la donnée, c'est-à-dire le hit ne part même pas. Et en fonction des sites et en fonction des outils utilisés, on peut perdre jusqu'à 20-25% de la donnée. Donc là, c'est de la perte sèche. Et après, sur ITP et Firefox, effectivement, les données liées aux cookies, sur 15% en général enfin, on a 15% des deux côtés. Donc oui, ça entraîne ça peut avoir des conséquences assez nettes. Et en plus, on ne compte pas le RGPD qui peut mettre des barrières supplémentaires et entraîner là aussi, s'il n'y a pas consentement, une perte de données supplémentaire.
Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi ITP bloque. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de l'outil de collecte, donc souvent appelé Tag Management System, le principe c'est quoi? C'est que le Tag Management System pousse un petit bout de script, un tag, d'accord, qui a pour charge de collecter et d'alimenter l'écosystème marketing que vous utilisez. Aujourd'hui, avec ITP et tous ces blocages, d'accord, qu'est-ce qui se passe? On essaye d'aller lire un third party cookie, donc souvent des ID, une information, et le principe c'est que comme vous n'arrivez pas à collecter puisque c'est bloqué, eh bien l'impact va être très très important à la fois sur des solutions d'analytique, sur des DMP, sur des outils de retargeting, parce qu'on essaye d'envoyer de l'information, mais elle n'arrive pas à destination parce que comme elle est incomplète, elle est bloquée par la technologie. Et c'est ça le point le plus important. TMS en tant que tel, lui, ne sera pas impacté par ces normes, mais c'est la façon de collecter l'information et de l'envoyer vers ces technos qui sera impactée. Oui, moi je pense qu'il y a un sujet qui a été souligné dans la présentation d'avant qui était très intéressant, c'est le fait que le volume finalement c'est pas forcément le plus important. Le plus important ça reste quand même la pertinence de données. Donc le fait qu'il y ait une partie de données qui soit pas collectée, c'est pas un impact nouveau parce que finalement même traditionnellement Web Analytics on n'a jamais collecté 100% des données first party. Ce qui est intéressant et ce qui est très impactant selon moi sur ce qu'ITP apporte, c'est la réduction et l'amenuisement de la durée du cookie first party notamment, puisqu'on sait très bien que le sujet 2018 de l'ensemble des entreprises qui sont sur le plateau et également du marché, c'était des problématiques de chemin utilisateur complet, consolidé et d'attribution. Et pour moi, l'impact, il est là. C'est-à-dire qu'ITP, en réduisant cette durée de cookie, va toucher directement des entreprises dont le business ne repose pas sur des cycles commerciaux qui sont longs, au contraire, qui va toucher des entreprises de ce type-là, et également toutes les fonctionnalités d'attribution du marché. Et ça, c'est un vrai impact. Ouais, sujet compliqué. Alors effectivement, on peut faire des choses très intéressantes même quand les volumes diminuent. C'est même l'enjeu de la démarche taille prospect de façon générale, c'est-à-dire essayer d'adresser des messages qui ont plus de pertinence et donc gagner en performance en étant plus pertinent sur une population plus légère. Néanmoins, il y a quand même un sujet sur lequel il faut mettre les pieds dans le plat. Le contrôle des identifiants, parce que le cookie c'est un identifiant, reste quand même un sujet qui est très compliqué à gérer pour l'industrie. Donc oui, pour le volume, on n'a jamais mesuré 100% du trafic, tout à fait, mais enfin quand même, quand on regarde la montée des adblocks et le début des stats qui commencent à circuler sur l'impact des TP, on a quand même un impact qui est pas négligeable. Et par rapport à la promesse d'avoir une lecture même simplement statistique, c'est-à-dire sans mêmes enjeux business, commerciaux, etc., mais juste savoir qui vient sur mon site, qui regarde quoi, etc., on est quand même déjà là sur des marges de, je ne sais pas s'il faut les appeler d'erreur, mais en tout cas des marges de non-précision relativement importantes. Donc c'est quand même un sujet qui est je trouve plus central que ça. Alors évidemment, il y a des parades. Il y a quelques parades, on reviendra peut-être dessus tout à l'heure. N'empêche que c'est quand même un sujet un peu angoissant à la fois pour l'industrie et pour les évolutions contemporaines du marketing. On est passé d'un marketing de masse à un marketing segmenté. Je ne sais pas si on est sur one-to-one, mais en tout cas, on est dans l'expérience client, on est dans quelque chose qui doit tomber juste, ce que Pierre expliquait tout à l'heure. Et évidemment, quand on ne sait plus à qui on parle, on va retomber sur des choses qui sont un petit peu plus approximatives et qui peuvent être handicapantes dans la façon dont on déploie la stratégie. Depuis les 12 derniers mois, entre le RGPD et puis maintenant les navigateurs, il y a, on va dire, on a tendance à penser que le périmètre de la data se restreint un peu, petit à petit. Il y a de la réassurance quand même à apporter auprès des organisations. Donc, on continue à collecter de la donnée. Il y a peut-être des ajustements, mais la donnée, elle est toujours là. On peut toujours la collecter. Tu parlais de contournement, évidemment, des contournements possibles, techniques, mais dans le cadre du respect de la loi. Si on peut continuer à enchaîner là, sur ce sujet-là, des solutions qui peuvent être mises en place ? Oui, sachant que il y a plein de comment dire, grosso modo, ce qui est attaqué, c'est pour l'instant le cookie tiers majoritairement. Donc effectivement, il faut quand même moins construire des stratégies basées sur ce cookie tiers qu'on ne pouvait le faire avant.
Sur les cookies first, c'est la deuxième cible entre guillemets, mais on ne sait pas ce qui va arriver ensuite, donc il faut quand même avoir conscience que ça peut bouger aussi. La réduction du cookie first à 7 jours, c'était quand même quelque chose sur lequel j'aurais pas forcément parié non plus en lisant l'actualité de l'industrie. Donc, alors, c'est Safari, donc pour le moment oui. ça concerne essentiellement le mobile, on va dire. Non, mais je me méfie toujours de celui qui lance l'idée le premier, parce que comme on est sur des marchés relativement moutonniers, on ne sait jamais ce que ça peut entraîner. Mais en tout cas, voilà, ça m'a surpris par exemple, puisque le cookie first a quand même posé par l'éditeur du site, donc c'est d'une certaine façon l'empêcher de mesurer la propre activité de son site dans sa relation avec son audience. Donc c'est quand même quelque chose qui est surprenant. Donc de toute façon, on aura besoin d'une clé. On aura besoin d'une clé, d'un identifiant, de quelque chose qui peut jouer ce rôle-là. Et on va peut-être retomber sur des principes de fonctionnement comme le G-Clead par exemple développé depuis longtemps par Google pour essayer de se passer l'information d'étape en étape ou d'action en action. Donc on peut réagir à ça et on peut dans le respect de la loi comme tu le disais trouver de nouveaux dispositifs. Néanmoins ça demande un petit peu de gymnastique et puis ça nous place dans une zone d'inconfort puisque les pratiques et les enseignements qu'on avait transmis à nos clients depuis longtemps sont des choses qui doivent changer. Et le changement c'est pas toujours un truc simple à gérer. Oui, pour embrayer sur ce que vient de dire Mickaël, je pense que c'est intéressant en effet cette notion d'identifiant et je pense que ça corrobore bien ce qui a été dit au début par Pierre sur la confiance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment besoin de rassurer les annonceurs? Je ne sais pas si c'est utile parce que le RGPD a déjà apporté un bouleversement tel que finalement ils ont eu besoin, les annonceurs, de se pencher sur ces sujets-là. Ils ont besoin de travailler à un niveau très stratégique ces questions-là. Et aujourd'hui, ITP, finalement, va confirmer le fait que c'est très important aujourd'hui pour une entreprise de remettre l'utilisateur au centre, de miser sur la confiance et la relation utilisateur, et notamment pour mettre en place des mécaniques, en effet, d'identifiants consentis et informés, qui vont pouvoir derrière permettre de récolter de la donnée et surtout de faire des choses un petit peu plus intéressantes, ou en tout cas qui vont peut-être devenir indispensables. Alors c'est de l'anticipation personnelle. Moi je pense à un retour de modèles économétriques, de modèles de projection sur base d'échantillons de données identifiés. Tout à l'heure, Karine parlait de scoring. Moi, j'y crois beaucoup pour les prochains mois, prochaines années. Ouais, je pense que c'est vrai que le logging ID, je pense que de toute façon c'est un peu la tendance du marché, hein. Les gens vont passer, je pense que vente privée était peut-être un peu précurseur dans le domaine, il fallait être logué, identifié pour pouvoir naviguer. Donc forcément ils n'auront aucun impact vis-à-vis d'ITP, même si on leur change leur cookie toutes les semaines. De toute façon on est logué, on sait qui vient sur le site. Donc je pense que c'est aussi une tendance du marché. Il y a un autre aspect aussi qu'on n'évoque pas souvent, c'est la façon de collecter l'information. Aujourd'hui ITP c'est lié au navigateur. Toutes ces notions, c'est lié au navigateur. Mais aujourd'hui, il existe des solutions pour pouvoir collecter l'information, non plus à travers le navigateur, ce qu'on appelait le client-side, mais de pouvoir passer en server-side. De plus en plus, les technologies proposent ces notions de server-side. AT Internet l'a développé, Google le propose, Facebook, Criteo, etc. C'est pour justement aussi s'affranchir de ces problématiques de navigateur. Ouais. La notion de server-side, c'est quoi? C'est plutôt que ce soit le navigateur qui envoie l'information vers AT Internet, Google Analytics et autres, la solution de collecte permet de collecter une et une seule fois l'information, et ensuite c'est le serveur qui a collecté cette information qui va l'envoyer vers de multiples destinations sans passer par le navigateur. Ça a l'avantage d'enlever toute une série de tags au niveau des navigateurs, d'améliorer la performance au niveau de la navigation, parce qu'on le voit sur les sites, je ne sais pas s'il y a des gens dans le média ici, mais quand vous voyez qu'il y a des fois 50, 60, 100 tags sur un site, et qu'on est toujours en attente du CDN, bon bah forcément, j'ai pas la certitude d'avoir collecté. Alors que si on le fait une fois, et qu'ensuite on l'envoie vers l'ensemble de l'écosystème, bah c'est aussi une solution pour garantir la quantité et la qualité de la donnée et envoyer cette même donnée vers l'ensemble des technologies. Oui, alors non, moi je voudrais revenir sur, il y a une espèce de, un truc que je suis pas tout à fait d'accord quand même avec ce que disait Romuald tout à l'heure. C'est vrai qu'on a une espèce de fatalité, bon on n'a jamais tout collecté au niveau analytique, enfin oui et non, c'est vrai que l'outil qui est le plus largement utilisé sur le marché est une solution gratuite de Google,
qui a éduqué le marché pour dire le sampling c'est pas grave et on collecte pas tout, mais bon voilà, ça c'est pas une fatalité, je veux dire, le sampling n'est pas forcément quelque chose d'obligatoire, donc on peut collecter de manière beaucoup plus exhaustive, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il y a des solutions techniques en fait. Simple, enfin, c'est pas une fatalité sur les différents points qu'on a abordés. Bon, déjà sur la partie consentement, nous on a travaillé avec la CNIL, donc on a une relation de confiance avec la CNIL, on travaille aussi avec les institutions européennes pour leur expliquer ce qu'on faisait, donc c'est plus facile pour nous parce qu'on fait que de l'analytique, mais aujourd'hui on a une exemption sur la partie consentement, donc c'est un petit peu technique, mais notamment sur la première page, on peut poser le cookie tout de suite et ça nous permet de récupérer des données de référaire qui sont très importantes, donc voilà, ça nécessite d'avoir une certaine transparence, hein, c'est ce qu'on disait au départ, la confiance est un élément qui est absolument essentiel, donc nous on a développé cette confiance-là avec les institutions. Après, sans rentrer dans le détail, la bonne nouvelle, c'est que le trafic ITP, celui de Firefox et celui des adblocks, on peut le récupérer. C'est-à-dire que nous, on récupère l'intégralité de ces données et on n'est pas contraint par ces problèmes-là. Donc là aussi, hein, nous, c'est notre métier central. On fait ça depuis le début. Donc ça fait des mois qu'on bosse sur des process et des méthodes de collecte qui nous permettent de passer outre. Alors on peut se le permettre parce qu'effectivement, on fait que ce métier-là. On travaille pas dans le monde de la publicité. Les données sont que les données de nos clients. Mais aujourd'hui, il y a des solutions techniques. Je vais pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, on peut récupérer cette donnée. Donc je pense qu'il faut pas être fataliste. Parce que dire que on perd 30 ou 40% de la donnée, Mickaël le disait très très justement, aujourd'hui on va avoir un marketing qui est très ciblé, on veut être, je reprends les termes du début, hein, de la fiabilité, de la crédibilité, de la pertinence. On ne peut pas faire ça quand on a loupé 35%, 40% de sa cible, c'est pas vrai. Donc aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas être fataliste, il faut savoir ce qu'on ne sait pas faire, il faut bien évidemment le faire dans le respect de la loi et ça prend du temps. Mais je pense que la loi, alors c'est vrai que le RGPD se fait beaucoup taper dessus, parce que je pense que la mise en œuvre pose problème à bien des égards, mais l'esprit de la loi est pas mauvais. Enfin, je veux dire, rassurer les gens, travailler de manière transparente, etc., c'est une bonne chose. Et pour aller dans ton sens aussi, il faut aussi voir que, au-delà du cookie, je pense que la question centrale, c'est celle du login. Aujourd'hui, si on va avoir une donnée qui est parfaitement fiable, effectivement, le mieux, c'est que les gens soient identifiés. Et là, la question, c'est qu'est-ce qu'on propose aux gens, en fait. Il y a un contrat de confiance à avoir. Qu'est-ce qu'on va proposer aux gens pour qu'ils aient envie de se loguer ? Qu'est-ce qu'il y a ? En quoi est-ce que la personnalisation va apporter de la valeur pour le client ? Si on a créé cette relation de confiance avec eux, on aura une donnée propre aussi. Mais c'est un travail en amont. Et vraiment, je pense que ce qui a été dit au départ sur la keynote d'ouverture est crucial. Il faut créer cette relation de confiance. Il est sûr que depuis tout temps, l'économétrie a permis de faire plein de choses, notamment quand on avait des situations compliquées à gérer. On complète des sets de données avec des données manquantes. Enfin voilà, on peut appliquer des méthodes intelligentes pour essayer de travailler justement un certain nombre de points de faiblesse. Mais effectivement, aujourd'hui, en tout cas dans ce qu'on voit dans la stratégie, quand il s'agit d'adresser une offre à une personne, si on ne sait pas ce qui l'intéresse, c'est pas forcément. On va pouvoir essayer de s'approcher de ça avec de l'économétrie, du scoring ou du lookalike ou des choses de ce type-là. Mais on peut tomber aussi très très vite à côté. Or, la plupart des stratégies qu'on voit sont des stratégies de personnalisation relativement avancées sur le marché. Donc c'est quand même un point qui est un peu perturbant pour le marché, et on sent bien aussi que d'un point de vue stratégique, il y a une espèce de bataille qui s'organise autour de qui aura l'identifiant. Donc il y a des initiatives de la presse qui ont essayé de travailler sur un login commun, leur permettant justement de trouver une première réponse, alors à la fois l'impact du GRPD et puis aux tendances du marché publicitaire. Donc ça peut être s'associer, vous parliez avec Karine de la seconde partie, donc de trouver des partenaires, de construire des effets de réseau. En tant qu'offreur de solutions techno, on travaille évidemment avec beaucoup de clients. Ces clients ont des intérêts communs qui sont plus compliqués à gérer maintenant avec le GRPD, mais qui néanmoins peuvent trouver des points d'accroche sur lesquels on peut essayer de travailler sur des graphes, donc des liens entre des identifiants digitaux et des identifiants CRM à des échelles plus larges. Donc il y a, je pense, sans doute un certain nombre d'initiatives qui se développeront dans ce sens-là, de façon à reprendre la main, reprendre le contrôle, ou en tout cas garder un peu de contrôle sur cette logique d'identification qui reste, à mon avis, centrale pour l'écosystème. Sur le server-side, je rejoins ce qui a été dit. C'est une techno qui serait proprement géniale si on pouvait l'appliquer à grande échelle avec tous les partenaires.
Aujourd'hui, si vous allez voir les acteurs du monde de la publicité, vous souffrez quand même beaucoup encore, et même si la techno est là, il reste que chaque offreur de techno doit lui-même s'adapter à ce modèle-là. Donc il faut qu'il y ait une norme qui s'installe sur le marché, il faut qu'il y ait une ambition commune d'aller vers ce type de dispositif. On a récemment gagné à l'international un énorme deal avec Hotel.com qui appartient à Expedia. Et il s'est joué sur le server-side, donc sur la capacité pour Hotel.com à exécuter en server-side plus de 400 tags. Donc c'est possible, ça existe à l'échelle internationale. Néanmoins, quand on essaie de le faire en France sur certains deals, on se rend compte qu'on est dépendant de la maturité technologique de chaque acteur. Donc c'est pas encore la solution immédiate, parfaite, exécutable à grande échelle. Je voulais aussi aborder avec vous, donc là on parle de collecte, vous représentez des sociétés qui collectent de la donnée, ça fait pas mal de temps que vous êtes sur le marché. Est-ce que vous sentez que ce sujet de la collecte, mais vraiment de la collecte technique, réelle, de données sur les actifs digitaux de vos clients, est un sujet qui prend de l'importance ou ça reste encore la dernière roue du carrosse qu'on fait à la va-vite, faute de temps? Quel est votre sentiment là-dessus, éventuellement les recommandations que vous pourriez faire à vos prospects, à vos clients ou à vos partenaires sur ce sujet de la collecte? Romuald, je sens que tu veux démarrer. Oui, j'ai envie de démarrer. Donc oui, c'est un sujet qui devient très 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 important. Puisque, encore une fois, je me répète, mais RGPD a été un bouleversement qui a remis ces sujets sur la table à des niveaux très stratégiques chez nos clients. Et pourquoi est-ce que ça devient important? Parce que les entreprises ont pris conscience qu'aujourd'hui, il faut que les décisions, y compris sur la collecte et la qualité de données, doivent être prises au plus haut. J'entendais Karine tout à l'heure qui parlait de sponsorship, si je dis pas de bêtises, c'est-à-dire, non, c'était Aude, pardon, d'avoir un bon sponsor dans un comité d'entreprise qui est capable de porter ces sujets dans une entreprise. Je pense que c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est ces personnes-là qui vont être capables de mettre tout le monde autour de la table, que ce soit l'IT qui va justement déployer ces outils-là, que ce soit le marketing qui va les utiliser, qui va analyser les données derrière, ou la communication, ou voir d'autres équipes qui peuvent avoir besoin de données, puisque aujourd'hui dans une entreprise, tout le monde a besoin de données. Et le deuxième point important sur cette collecte de données, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, elles se rendent compte justement que le digital, en tout cas la donnée digitale, n'est qu'une partie du tableau. Ça devient plus une source de données globale. On parlait de data lake tout à l'heure, etc. Et on avait un très joli slide avec l'ensemble des sources possibles de données. Et tu as parlé également de spectre possible de données autour d'un utilisateur. Et ça, c'est des sujets aussi qui font partie du niveau stratégique d'une entreprise. Parce qu'aujourd'hui, si je vous prends deux exemples, je prends la banque assurance et l'automobile, par exemple. Dans la banque assurance, ce qui va être important, c'est pas d'avoir un KPI qui va être le pourcentage de conversion sur le nombre de leads online générés. Ça va pas être le KPI le plus important. Le KPI le plus important, c'est le pourcentage de contrats signés offline à partir de ces leads online par rapport à la stratégie marketing qui a été mise en place sur le online. Et donc là, il y a des notions de collecte qui sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus importantes. Comment est-ce qu'on est capable d'avoir dans une interface ou dans un data lake, dans une plateforme, cette donnée offline? Et pour l'automobile, c'est pareil avec les ventes de voitures. Et là, je reviens sur le sujet du server-side de tout à l'heure. C'est important d'avoir des outils qui permettent en effet d'envoyer de la donnée côté serveur, des systèmes annonceurs vers des outils d'analyse pour consolider l'ensemble et avoir une vision plus réaliste et pertinente de la conversion. Voilà. Donc ces sujets-là, juste pour résumer, les recommandations que moi je vois sur le marché aujourd'hui, c'est miser sur amener ces sujets-là à un niveau stratégique, donc vraiment au comité d'entreprise, et c'est ce qui se fait de toute façon de plus en plus. Et ça va ouvrir des sujets qui sont plus complexes et plus complets pour une entreprise, puisque on va prendre en compte l'ensemble du spectre de données disponibles dans une entreprise. Voilà. Je suis d'accord avec toi sur les enjeux, puis le lien online-offline, il est effectivement crucial. Après, ça serait quand même plus simple avec une identifiant qui ne souffrirait pas de toutes les évolutions du marché actuel. Parce qu'aujourd'hui, pour faire même le lien, quand tu vois qu'un cookie first party va être tué au bout de 7 jours, le délai entre une visite sur un site web pour repérer un achat et le passage en magasin, 7 jours, c'est quand même super vache. J'ai volontairement pris pour exemple l'automobile et la banque assurance, parce que quand on génère un lead online, vous faites une demande de test drive par exemple pour Renault ou PSA, ça va générer de toute façon un hit avec un identifiant dans la base CRM de ces acteurs-là, et donc un identifiant qui va être pérenne. Sauf si je dis une bêtise, mais je pense que...
Oui, moi je pense qu'il y a effectivement un point, je pense qu'il faut faire remonter un peu l'endroit où est gérée la gouvernance de la data en fait, parce qu'il y a un vrai problème d'indépendance. Aujourd'hui, je pense que personne, ça viendrait à l'esprit de personne de faire gérer son contrôle de gestion ou sa compta par des commerciaux, quoi. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe dans les entreprises, c'est-à-dire que la data, elle est aux mains de personnes qui sont pas neutres en fait, et qui ont un peu un intérêt biaisé. Et c'est très important à 3 niveaux. Bon, déjà, il y a une dimension légale. Aujourd'hui, il y a un DPO, enfin quelqu'un qui est censé être représentant légal de la donnée. S'il est sous pression de tel ou tel service, il va pas faire son boulot correctement. D'un point de vue technique, on a vu qu'il y a une vraie nécessité d'avoir une vision globale, holistique, bon, ce qui est le terme à la mode, mais pour aujourd'hui casser les différents silos et avoir quelque chose de cohérent. Si c'est un service et un seul qui a la main, le marketing, pour pas le nommer, désolé, il y en a probablement là, je vais dire peut-être une balle dans le pied vu l'audience, probable, mais ça peut être problématique. Et le dernier point, c'est pour des questions stratégiques. Aujourd'hui, si on veut que les entreprises soient data-driven, pilotées par la donnée, etc., si on veut faire des vrais arbitrages budgétaires, par exemple, qui peuvent être sévères, il faut que la personne qui prenne la décision soit effectivement proche du comité de direction ou soit assez autonome et pas liée, à une forme de neutralité. Donc ça, je pense que c'est un élément de gouvernance un peu basique, mais qui est crucial. Il y a un autre point aussi, à mon avis, qu'on n'évoque pas, qu'on n'a pas encore évoqué. Je pense que c'est la stratégie de collecte. C'est d'avoir une stratégie de collecte qui soit globale à l'ensemble des canaux. Pourquoi je dis ça? Parce que là, c'est vrai qu'on parle du cookie. Le cookie, c'est très navigateur. Mais collecter de l'information sur un client, sur un prospect, c'est bien sûr le web, c'est des apps mobiles, c'est des objets connectés, c'est du CRM, c'est un call center. Enfin, il y a énormément de points de collecte. Et c'est vrai que de mettre en place une stratégie, c'est ce que j'appelle d'être un point de collecte unique, d'accord, pour pouvoir ensuite alimenter l'ensemble de votre écosystème. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous utilisez différentes technos, un tag management system pour collecter sur le web, des API, du développement spécifique, j'essaye d'aller chercher de la data un peu partout, et puis ensuite je l'envoie dans, par exemple, un data lake, et se pose alors la question de l'unification et de la normalisation de la donnée. Et moi je pense en tout cas que ce qui est important, c'est d'unifier cette donnée dès le point de collecte. Aujourd'hui, on passe beaucoup de temps à essayer de réconcilier la donnée en aval, d'accord, en aval du process de collecte, alors que c'est que dès la collecte qu'il faut mettre en place ce process de normalisation pour assurer la qualité de la donnée qui a été collectée pour pouvoir ensuite correctement l'utiliser. J'ai une autre recommandation aussi qui me vient à l'esprit, parce que je voyais marqué iProspect ici et je me suis dit, j'ai oublié, c'est que c'est important aussi de se faire accompagner, selon nous, selon Google en tout cas, en tant qu'annonceur, c'est important de se faire accompagner par des agents spécialisés, même dans les phases amont du process. Pourquoi? Parce que ça permet à une entreprise de bénéficier de l'expérience de ces agences-là, et ça permet aux entreprises de ne pas faire d'erreurs, de faire moins d'erreurs en tout cas en amont du process, et ça permet également de s'assurer une continuité, parce que l'idée c'est pas forcément de garder la même agence, et vous savez très bien que dans une entreprise c'est pas toujours les mêmes personnes qui sont en place, et il faut avoir des process clairs également en termes de documentation, en termes de qu'est-ce qui a été mis en place, quelle est la gouvernance justement en termes de responsabilité des équipes, qui est responsable de quoi, quels sont les droits utilisateurs. Ça c'est aussi important de l'avoir en tête dans cette phase de gouvernance et organisationnelle, pour s'assurer une continuité des projets data au sein d'une entreprise. Ouais, ça je pense que c'est un élément qui est essentiel. En effet, on est souvent, on parle souvent de ce qu'il y a en amont, et c'est très important. Après, ce qu'il faut voir, c'est que la collecte de données sous toutes ses formes, en fait, le process est périssable, et la donnée est périssable aussi. Et en général, on ne met pas assez le focus sur le fait qu'il faut avoir des process qualité qui s'inscrivent vraiment dans la durée et qui vont vous permettre de vous assurer en permanence que la donnée reste propre. En fait, on est dans un environnement qui est extrêmement mouvant. On le voit pour des questions techniques, mais vos sites, ils évoluent, vos applis aussi, il y a des sites événementiels, des tags, ça saute en permanence, et donc c'est important d'avoir des outils. Donc nous on a développé des toolbox comme ça, d'outils qui permettent, des crawlers qui permettent d'aller vérifier que les tags sont toujours en place, des plugins navigateurs. On a aussi la capacité, et c'est important, de pouvoir régénérer de la donnée. C'est-à-dire que si vous, à un moment donné, votre donnée elle a été polluée par un robot, elle a été polluée par n'importe quoi, il faut avoir la capacité de se dire ok, je vais la reprocesser pour pas vous traîner dans vos historiques des données qui sont des données qui ont été faussées à un moment ou à un autre. Donc je pense que c'est très très important de travailler dans la continuité de ces process-là. Là aussi, les agences évidemment peuvent aider parce qu'elles ont une expérience qui est importante, mais pas se focaliser uniquement. Et puis surtout un point aussi, le concept qui consiste à dire je vais
vais tout prendre, je vais essayer de mesurer énormément, s'intéresser uniquement à la quantité de données, c'est 2 fois problématique parce que ça fait des projets qui peuvent être très complexes à mettre en place, donc très complexes à maintenir et donc source d'erreur, premier point. Et le deuxième point, c'est que donc cette donnée est périssable, les gens ils déménagent, les gens un produit ils finissent par l'acheter, etc. Donc votre donnée, si vous la gardez trop longtemps, elle va devenir un petit peu toxique, elle va se périmer comme un aliment. Et le dernier point, c'est que c'est juste pas légal. C'est-à-dire que dans l'esprit de le RGPD dit bien qu'on l'a dit ce matin, vous devez savoir pourquoi vous collectez. Donc collecter a priori, ce que font beaucoup d'entreprises en disant on verra bien, le stockage coûte plus grand-chose, c'est risqué. Il y a un point aussi que je voulais soulever, c'est quand on parle souvent de RGPD, en tout cas c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, on a l'impression que RGPD c'est juste le consentement, cette fameuse pop-up qu'on voit fleurir sur tous ces sites web, on vous dit est-ce que vous acceptez l'analytique, etc. C'est pas que ça, RGPD c'est aussi avoir la traçabilité, quelles données je collecte, pourquoi je la collecte, où je l'envoie, comment je vais avoir cette traçabilité de bout en bout sur l'ensemble de la data. C'est pas uniquement cette petite pop-up où on dit tiens je vais collecter pour l'analytique, c'est d'être capable aussi dans le processus de collecte de mettre en place tout ça pour avoir la traçabilité, quelles données, comment je l'utilise, où je l'envoie, pourquoi, qui a le droit d'y toucher, etc., etc. Et c'est aussi un point important, c'est que tout ça doit être pensé dès la collecte. Dernier mot ? Oui, alors 3 mots aussi quand même, 3. Oui, c'est le signe de la maturité du marché de la data. C'est-à-dire que ce GRPD, effectivement, il vous amène à vous demander pourquoi vous collectez, à quoi ça va servir, etc. Et c'est des questions que finalement, on ne se posait pas tant que ça auparavant, ou en tout cas pas toujours dans le bon ordre. Le point 4, là, sur lequel il y avait une question tout à l'heure, le point 4, il arrive à ce moment-là. Parce que si on arrive au début, on se retrouve avec un web analyst en train de traficoter une solution qui ne servira qu'à lui-même. Si ça arrive à la fin, on a un process complet, c'est-à-dire qu'on a une stratégie d'entreprise qui est déroulée et qui va vers cet objectif-là. Donc c'est un point important. Et dernière chose pour terminer, la performance que vous disiez dans vos dashboards et qui est au sommet, au cœur de l'excitation des équipes quand elles produisent leur rapport et qu'elles vont le montrer à leur patron, c'est le résultat d'un produit, d'une multiplication. Et donc, le plus petit facteur, le facteur que vous négligez le plus, va faire tomber l'ensemble du dispositif que vous avez mis en place. Donc la performance, c'est la qualité de la donnée, c'est le message, c'est la cible, enfin voilà, tous ces éléments-là que vous connaissez bien avec iProspect, mais c'est un point à rappeler. Merci messieurs. Avez-vous des questions ? Pas de questions ? Bon, je vous remercie et nous allons maintenant faire une petite pause avant de reprendre avec les témoignages clients. Merci messieurs.